Dans la capitale de l'Oise, comme dans beaucoup de villes de France, les fins de semaine sont souvent agitées. Au centre-ville, tout est calme et l'ambiance bon enfant. Mais à la périphérie, dans certains quartiers sensibles, de jeunes délinquants se livrent à des actes de guérilla urbaine. Ce vendredi soir, quand il commence sa permanence au centre de supervision, Rudy a à peine le temps de s'installer. Oui, c'est le CSI. Oui. Pour moi, j'ai un départ d'incendie au niveau rue Phileas Lebègue et Gustave Charpentier. Il y a pas mal de fumée. D'accord, ok, Ça marche. merci. Bon courage. Merci. Alors, il y a un feu de poubelle au niveau du quartier du Clos des Roses. Malheureusement, je n'ai pas de visu direct sur l'incendie, juste de la fumée qui se dégage. Voilà. Un feu de poubelle, mais peut-être plus. Dans ces quartiers, les policiers ont pour mission de protéger les pompiers. Une mission toujours dangereuse. Le but c'est aussi qu'on revienne entier, qu'on soit pas blessé, qu'il nous arrive rien et que tous les collègues reviennent sains et saufs, quoi. La BAC de la police nationale vient d'arriver, elle aussi. Ce soir, policiers municipaux et nationaux vont travailler ensemble. Vous casquez, on les suit, on sort bouclier à la main. Là, BAC, ils sont à l'intérieur, ils font de la reco. Mais de toute façon, on les suit, on se pose derrière eux et on sort et on se protège simplement pour l'instant. Bouclier, casque, les policiers doivent se protéger. Ici, les projectiles peuvent pleuvoir de partout. Serrez-vous, serrez-vous. Serre-toi, colle-toi. Surtout être vigilant sur les abords du quartier, en fait, parce que souvent, des groupes de jeunes qui gravitent autour. Donc des fois, ça se déplace assez rapidement, donc on peut vite être pris à revers pour recevoir des projectiles des immeubles ou des choses comme ça. Plusieurs poubelles sont déjà en feu, un peu plus loin. À quelques mètres des immeubles, d'autres foyers ont été allumés. Et ce n'est pas tout. Au CSI, Rudy lance une nouvelle alerte. À la PM de CSI, j'ai un autre incendie, rue Alexandre Dumas. Oui. Je pense qu'ils sont chauds ce soir au Clos des Roses. Tu as aussi un autre feu de poubelle en plein milieu de la route, juste à l'entrée, enfin en face de l'entrée Gérard de Nerval. Je pense que la nuit va être longue. Les pompiers luttent maintenant contre les feux depuis près d'une heure. Le but des voyous est atteint. Les policiers sont bloqués sur ces incendies, ce qui leur laisse le champ libre pour dégrader le mobilier urbain un peu plus loin. Aux effectifs PM, j'ai des individus cachés avec des capuches. Ils viennent de caillasser l'arrêt de bus avenue du Général Végan. Il y a un équipage qui vient de passer, vient de se faire caillasser par les individus. Les casseurs s'attaquent maintenant à une voiture de police. Les policiers décident alors de reconquérir le terrain à pied. Ils passent devant l'abribus, détruit à coups de projectiles. Un autre, un peu plus loin, a été brûlé. Mais les casseurs se déplacent très vite et vont franchir un pas supplémentaire dans la violence. Ils poussent maintenant une voiture au beau milieu du rond-point et lui mettent le feu. C'est bon, Remplie de cocktails Molotov, la voiture s'embrase. Et dévale l'avenue en marche arrière. Les pompiers parviennent à éteindre l'incendie, mais le bilan est lourd. Donc il y a eu au moins un véhicule d'incendié au milieu de la route. Ils ont incendié quelques poubelles pour faire des barricades pour nous empêcher d'intervenir, ou l'intervention des pompiers. Après, au niveau des dégradations, a priori, il y a peut-être deux ou trois abribus qui ont été dégradés, dont un incendié apparemment. Le propriétaire de cette voiture aura une bien mauvaise surprise le lendemain matin. Grâce à l'aide du CSI, policiers et pompiers ont réussi à intervenir très vite. Ils ont peut-être évité une nuit d'émeute dans la cité. Le lendemain, les caméras disposées dans les rues de la ville vont encore être mises à contribution. Une équipe est en patrouille quand tout à coup,
Une Golf grise fonce dans la cité à une vitesse folle. Attends. La voiture n'a pas hésité à percuter la porte avant du véhicule de police. L'équipe la prend immédiatement en chasse. Elle alerte le CSI. Ouais, on a une Golf qui a refusé d'obtempérer. À 46 de CSI, la couleur de la Golf. Ouais, attends, en direction Végan, une Golf grise. C'est parfaitement reçu pour le CSI. Là-bas. Sens interdit, refus de priorité. La voiture grille un stop et continue sa course folle en prenant un rond-point à contresens. Elle part en direction du clos. Oui, affirmatif, 46 de CSI, donc le véhicule vient d'emprunter Phileas-le-Bègue, en train de remonter. Direction la 2x2 voies, avenue Bury-Saint-Edmond. La Golf a pris de l'avance, mais les policiers sont toujours au contact. Ouais, 71 de 46 demande des renforts au niveau du stade du Clos à Ravel. Donc 2 individus à bord. Mais qui sont les occupants de cette voiture folle? Un conducteur sans permis? Des braqueurs en fuite? La voiture a-t-elle été volée? Tous les scénarios sont possibles, les caméras ne la lâchent pas des yeux. Elle est partie se foutre dans l'impasse à Maurice Ravel. Elle s'est mise à l'impasse, dans le fond. Elle est là. Attends, elle est là-bas, regarde. Vas-y, avance un peu, Pierrot. Donc le véhicule pour l'instant n'est pas ressorti de l'impasse de Ravel. La Golf vient de disparaître, mais elle est forcément dans la cité. Les policiers quadrillent les parkings. L'un d'entre eux reste à bord du véhicule pour surveiller les environs. Donc là, on est en pédestre aux abords du stade du Clos. On rentre dans Ravel en pédestre. Au pied de chaque barre d'immeuble, un parking. Joël et ses hommes les inspectent, les uns après les autres. Là, une Golf 4 qui a fait quoi ? Et ils ont de la chance. C'est celle-là. Ah, on a le véhicule. Ouais, on a le véhicule Square Charles Gounod, en vis-à-vis du 3. Regarde, il y a du blanc, il y a le blanc de la portière de chez nous. Il y a encore le téléphone sur le siège et tout. Aucun doute, il s'agit bien de la voiture qui a percuté les policiers. Mais les occupants se sont volatilisés. Joël espère que les caméras de surveillance vont les aider. Transmettez 46 pour le CSI. Ah, vous avez fait une relecture des images, savoir si on pouvait identifier le conducteur? Affirmatif, c'est en cours, 46. Pour le passager, c'est sûr, impossible de l'identifier. Il est dans l'angle du rétroviseur intérieur. Par contre, le conducteur, c'est fort probable. Cependant, avec le reflet du soleil, je ne sais pas si c'est le reflet du soleil ou si le conducteur porte une cagoule sur le visage avec juste le nez et les yeux apparents, mais à vérifier. Mais en relisant les images dans une autre rue, Thomas distingue clairement le visage du passager. Et en les visionnant à nouveau, il découvre un autre indice. Information donc non porteur de gants. Le conducteur est non porteur de gants. Si l'information peut être intéressante pour l'OPJ. Ouais, c'est parfaitement reçu. Saisie, la voiture est emmenée au commissariat. Les services de la police scientifique relèveront les empreintes du conducteur. Ils s'intéresseront aussi au portable abandonné sur la banquette. L'ADN sur le volant a parlé et le conducteur de la voiture a été interpellé quelques jours plus tard. Il est presque minuit et Stéphane est en patrouille. À Compiègne, comme dans de nombreuses villes, c'est l'heure à laquelle la tension monte dans certains foyers. Des drames cachés, mais d'une violence inouïe. Et l'appel du CSI ne tarde pas à se faire entendre. Oui, voilà, vu que c'est dans une nuisance, une dispute conjugale, apparemment, à l'environ. T'as un numéro d'appart ? Parce que devant les nuisances du rez-de-chaussée à gauche. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est un jeune couple qui a appelé la police. Ils viennent d'avoir un bébé
et sont excédés par les tapages en provenance de l'appartement de dessous. Leur fils ne peut plus dormir et ils sont épuisés. Donc en fait on m'a appelé parce que c'était en train de se battre en bas, ça s'insultait, ça tapait dans les murs, et en fait c'est deux enfants, deux gamins de 15 ans, ouais, une mère et un père, et tous les soirs ils sont bourrés. Là il n'y a plus le bout là, si. Bah là ça s'est calmé, mais il y a 10 minutes ça continue quoi. Ça se reproduit régulièrement ou c'est juste C'est ponctuel? la première fois qu'on entend vraiment une engueulade entre eux. D'habitude c'est quoi, juste du bruit ou... C'est beaucoup de bruit, et puis c'est le soir quoi. Puis nous on a un enfant qui dort donc... On va aller voir... Merci en tout cas. voir ce qu'ils nous disent. Ok, bon, bonne soirée. Il est plus de minuit, mais étrangement, c'est un des enfants qui ouvre la porte. Bonsoir. Oui, est-ce qu'on peut voir vos parents? L'ado semble inquiet. Il va chercher l'un des parents en prenant soin de refermer la porte. Bonsoir, c'est la police. On a été appelé par votre voisinage suite à une altercation qui provient de chez vous. Ici? Oui. Apparemment, il y a eu une altercation qui... Comment? Il y a une... pas sorti? Non. Il y a votre voisinage qui a appelé parce qu'il y avait du bruit, en tout cas, qui provenait de votre Ah, appartement. au 6e ou 7e, parce que là-haut, par contre, c'est... Non, ça... La mère de famille accuse d'autres occupants de l'immeuble. Mais son comportement interroge les policiers qui suspectent un différend familial. Si on vient vous voir, c'est qu'on sait très bien, on vient pas... Là, je suis d'accord qu'il y a eu du bruit, mais il n'y a pas eu de bruit. Ouais, c'est bon, on arrive. Enfin, il y a eu du bruit, en tout cas, on vient aussi pour une bande de bruit. Donc, après, il y a Vous pouvez ne pas fumer, par contre, éteignez votre cigarette, c'est très bien. Dans un premier temps. Non, mais oui, je suis d'accord qu'il y a eu du Il y bruit. avait une dispute ou quelque chose? Non. Ça criait, ça hurlait, donc forcément, Non, il y aurait une dispute. Non, c'était plus un jeu, je dirais. Vous jouez à quoi pour faire entendre? Non, genre, on était tous les trois, genre, on nous Ouais, j'ai châté mon fils, enfin, on arrive. Genre, dans les collègues. Un jeu de chatouille. Les policiers ne sont pas dupes. Mais ils n'ont rien constaté et ne peuvent pas rentrer dans l'appartement sans y être invités. Après, il faut être conscient que c'est une infraction. Donc si nous on constate et qu'on est amené à reconstater qu'il y a du bruit qui provient chez vous, on va verbaliser ou faire des procédures pour le tapage. Donc c'est-à-dire que vous allez devoir payer une amende pour le tapage que vous générez. Donc je pense pas que ça vous amuse. bon voilà, on compte sur vous. Très bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. L'équipe reprend sa patrouille, mais à peine sortie du quartier, elle est rappelée à la même adresse. Selon les voisins, les bruits et les coups ont repris de plus belle. Cette fois, les policiers ont bien l'intention de régler le problème. Bonsoir. Bonsoir. Alors, visiblement, on ne doit pas se comprendre. Vos parents sont là, votre père ou... Oui, votre père. Maman, viens. Votre père n'est pas là? Votre père n'est pas là? Bien sûr, c'est mon enfant tout à l'heure. Enfin, si. Voilà, vous l'appelez. Pourquoi le jeune garçon a-t-il tenté de cacher la présence de son père? Que s'est-il passé ce soir, derrière cette porte? Est-ce qu'on peut voir votre mari? Parce qu'a priori, c'est la seule personne qu'on n'a pas vue et qui a prévu de me permettre de comprendre mon problème. Allez-y, rentre dessus. Allez-y. Il est où votre mari, madame? À l'intérieur de l'appartement, aucune trace du père. Il s'est réfugié dans les toilettes et finit par sortir, le visage en sang. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? C'est moi, c'est ma vie. Non mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes ensemble, monsieur, vous avez le visage en sang. Ah non, c'est rien, moi. C'est la vie, moi. Je suis comme vous, moi. C'est la vie? Regarde, Ah non, c'est pas la vie d'avoir le tiens, visage ensemble. regarde, tiens. Ouais mais bon, vous avez le visage ensemble, monsieur. Ah tiens, j'ai mis la main à serrer. Vas-y. Voilà. Monsieur, votre discours, c'est pas comme ça qu'on va arriver à quelque chose. Le père de famille a le visage tuméfié et la bouche en sang. Fortement alcoolisé, il n'apprécie pas du tout l'arrivée des policiers. Là, Attends, mon gars, t'as qui pour rentrer chez madame? C'est votre femme qui... Attendez. Monsieur, c'est votre femme qui nous a invités à rentrer. D'où vous êtes rentré là? C'est votre femme qui nous a invités à rentrer. Attends. Derrière lui, ses deux fils sont sous le choc. Le plus jeune tente de calmer son père. Le plus âgé, lui, n'intervient pas.
Vous êtes locataire ici? Regardez-moi, est-ce que vous êtes locataire ici? Non, c'est madame qui est locataire, c'est madame qui nous laisse rentrer ici. D'accord? Donc vous n'allez pas me dire on n'a pas le droit de rentrer, on a le droit de rentrer ici. La dame nous laisse rentrer, on est déjà venu une première fois pour ça. Est-ce que c'est compris? Monsieur, est-ce que c'est compris? Monsieur, regardez-moi, je vous parle. Monsieur, regardez-moi. Monsieur, regardez-moi, je vous parle. Selon la mère, son ex-mari est sous le coup d'une décision de justice. Alcoolique et violent, il n'a plus le droit d'approcher sa famille. Ce soir, à cause du froid, elle a accepté de lui ouvrir sa porte. Et le cauchemar a recommencé. Oui, est-ce que vous pouvez me la présenter à la décision de justice? Non, tu l'as vendu. Non, non. Mais pourquoi t'as une graisse comme ça? Elles rentrent pas moi, là, c'est... Mais vas-y, arrête. Monsieur le Mondin, on va vite la voir, je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'avez rien à faire ici. Est-ce que c'est clair? Oui, on va nous sortir de Attends, toi, tu montes de route, toi. Moi, je suis un vrai militaire. Moi, je suis l'armée. Moi, je tombe. L'homme insulte Stéphane et commence à le provoquer. Là, tu l'as donc, ta mère. Il devient urgent pour les policiers de le faire sortir de l'appartement. Mais l'homme ne va pas se laisser faire. Les fils de c'est battent. Non, je vous respecte, les yeux. Arrêtez de nous insulter, monsieur. Là, vous êtes les bâtards. Là, vous êtes les bâtards. Ah non, c'est vous qui nous insultez, monsieur. Là, vous les deux fois. Vous pouvez nous envoyer ces chaussures? Son blouson aussi, si vous avez. Pas facile pour le jeune garçon de voir partir son père de cette façon. Vous venez? Vous venez? Non, j'ai le droit de faire un bisou à l'enfant. Ouais, moi aussi. Vas-y, non, j'ai le droit de faire un bisou. Ouais. Maman. C'est bon, on va faire. Tu vas pas me faire un bisou? Fils de ta gros fils de mais ta mère, elle s'est pas pas de pompier. Ça vous gêne pas de donner ce Ta spectacle mère. à vos fils, monsieur? Ouais, non, c'est que de la ça, c'est que de la Monsieur, vous asseyez? C'est que des enfants de putain qui t'ont fait leur mère, leur mère, c'est fort. Ils savent même pas comment. Mais je m'en vais, ça dit, je t'en baisse ta mère, toi. Le père de famille est emmené au commissariat. Il sera entendu le lendemain, après une nuit en cellule de dégrisement, pour donner sa version des faits. Mais selon son plus jeune fils, son grand frère se serait interposé pour protéger sa mère. T'es mort, t'es mort. Oh, c'est moi qui me suis battu, on va dire. Genre, parce qu'il y a eu des petites bagarres entre ça pendant toute la soirée. Moi, j'essayais plus de séparer qu'autre chose. Même quand la première fois, quand vous êtes venus, j'essayais de faire genre, on faisait du bruit, tout ça. Mais après, c'est pas passé. Après, il était bourré, il a continué. On ne peut plus le défendre. C'est pas trop lourd pour vous de prendre ça sur vos épaules si vous êtes tout jeune? Ça m'est déjà arrivé avant, donc... Vous avez quel âge? Là, j'ai 16 ans. Donc c'est un peu tôt pour un enfant d'assister à ce genre de spectacle et... Ouais, quand même. Ça me fait de la peine. Je me dis que c'est mon père, quoi. Et vous espérez que ça s'arrange quand même? Bah ouais, c'est le problème d'alcool surtout. Des problèmes d'alcool qui ont déjà mené son père plusieurs fois en prison. Non, j'ai pas passé beaucoup de temps. Mais des petites peines, mais j'en ai vécu beaucoup. Plusieurs petites? Ah, plusieurs petites, mais plusieurs établissements. Ah, Oni, Nantes, Montchoconin. Ah oui. Vous avez fait le tour de France, ça? Ouais, là on va en faire une autre. Mon père était à Compiègne dans les années 90. Mais apparemment, elle a fermé la prison de Compiègne. Cet homme a été, une fois de plus, emmené en cellule de dégrisement à la police nationale. Relâché le lendemain, il a encore eu maille à partir avec les forces de l'ordre, quelques jours plus tard. Le lendemain matin, c'est dans la cité du Clos des Roses que les caméras observent un petit jeu auquel certains jeunes se livrent souvent, les rodéos. Le but, faire du bruit, prendre des risques et défier les autorités. Excédés par les nuisances sonores, les riverains appellent au secours les policiers qui viennent inlassablement pour tenter de ramener le calme. Oh là, ça a marché en ta mère et ta grand-mère et ta grand-mère là. À chacun de leur passage, les équipes se font insulter et caillasser. Ce matin, les policiers essaient d'entamer la discussion avec un des chefs de bande. Regardez ce qu'ils nous balancent là. Prenez ça sur la tête, vous croyez qu'on reste comment là?
Ah, moi, j'ai jamais. C'est ça, non mais passez-leur le message, on n'est pas là pour... Si on me casse les couilles, je casse pas les couilles. À partir du moment où on nous caillasse, on va revenir. Et la loi va s'appliquer. Les bandes considèrent ce quartier comme leur territoire, mais les policiers ont pour mission d'assurer partout la sécurité des habitants. Aussi, le quartier, c'est le quartier. Regarde, le quartier, c'est pas la vie. Plus il y aura des trucs comme ça, regarde. Le quartier, c'est pas la vie. Plus il y aura des trucs pas la vie. Bah ouais, mais plus il y aura des trucs comme ça, plus on va revenir. Faut qu'on aille dans les quartiers, on va à la Victoire, on va partout, tu vois. Tu sais combien on a d'appels par jour? Tu sais combien on a d'appels par jour pour les motos? Tu crois qu'on en a pas ras-le-bol, nous, de venir pour des motos? On passe parce qu'on fait notre boulot. Maintenant, on fait des patrouilles dans tous les quartiers de Compiègne. Joël et son équipe quittent le quartier dans le calme. Ce matin, un début de dialogue s'est ouvert. Un premier pas. Déjà, on a réussi à discuter, donc déjà, c'est déjà pas mal. C'est important ça de discuter régulièrement. C'est important de leur faire comprendre qu'on reculera pas, donc, et que la loi s'appliquera dans leur quartier au même titre que tous les autres quartiers de Compiègne. C'est toujours la réponse, quoi. C'est leur quartier. Donc... Ouais, mais bon, la loi s'appliquera aussi ici, et enfin, faut qu'ils le comprennent aussi, quoi. Un peu plus tard dans la journée, au CSI, Thomas vient encore de repérer une moto qui fait du rodéo, quartier du Clos des Roses, à l'endroit même où l'équipe de Joël avait entamé un dialogue avec les jeunes quelques heures plus tôt. 71 de CSI. Oui, c'est pour vous signaler un rodéo moto avenue Général Végan, carrefour Anne-Marie Vivet. Donc une moto de cross de couleur verte et blanche. Bah, le voilà, en direct. 71 de CSI pour information, donc le véhicule circule toujours avenue Végan. Et l'individu qui le conduit donc est cagoulé. Hein. Porte un casque, mais il est cagoulé en dessous. Le motard multiplie les provocations. La moto tourne au rond-point, juste sous les yeux des policiers. Impossible de doubler la file de véhicules devant eux. Pas le choix. Joël prend la file de gauche, à contresens. La moto est non plaquée. Le conducteur est en tenue noire avec un casque, donc casque noir, veste noire, pantalon noir. C'est vous les Ils ont pris la direction du square de Bussy. Actuellement, ils font du wheeling au niveau de la rue Sias-Lebègue. Par contre, pas mal d'individus au niveau du square de Bussy. Le motard se livre à un étrange manège. Il entre et ressort de la cité. Un piège dans lequel il essaye de faire tomber les policiers. Tiens, il est là-bas, regarde. C'est de nous attirer là-bas. Il n'y a pas à nous caillasser directement. Enfin, il y a un point de deal là-bas en bas. Il est là, regarde. Il nous demande de le suivre. Attirer les voitures de police pour les caillasser, un piège classique dans le quartier. Mais ces rodéos ont souvent un autre but. Créer une diversion pour que les dealers puissent se faire livrer tranquillement à l'autre bout du quartier. Ça, le prend à l'envers. Ouais, il veut jouer. Le jeune homme prend tous les risques. Rond-point en sens inverse, monté sur les terre-pleins, la poursuite devient dangereuse. Avant de l'arrêter, Joël veut essayer d'identifier le conducteur. Le motard est bien connu des services de police. Il n'en est pas à son premier rodéo. L'équipe le laisse partir. Pas question de risquer l'accident. Mais Joël va faire son rapport pour le juge et il ne va rien oublier. La moto n'a pas le droit de rouler sur la route car c'est une moto de cross non immatriculée. Elle a encore moins le droit de rouler sur les trottoirs. Et le comportement du motard a mis en danger la vie d'autrui. Au total, le jeune homme risque une amende de 7 500 € environ. Si le juge accepte de la donner, cette amende pourrait calmer les ardeurs des deux roues dans le quartier. Un peu plus tard, c'est une femme en détresse qui appelle le CSI. Oui, c'est le CSI. Elle habite la cité du Clos des Roses et son frère fait une crise de démence. La patrouille intervient immédiatement. Il y en a un qui se met au coin avec un LBD. Là, on va dans un appartement pour un individu qui clairement est atteint de folie. Pendant que les policiers montent chez le forcené,
2 de leurs collègues protègent leurs arrières. Dans cette cité, gangrénée par le trafic de drogue, ils ne tardent pas à se faire agresser. Ils ont des trucs dans les mains, c'est pas caillassé? Ouais, qu'ils ont des cailloux. Hein. C'est cette femme qui a demandé l'assistance des policiers. Son frère serait retranché dans l'appartement. Joël est déjà intervenu au domicile de ce monsieur et il sait qu'il peut être dangereux. Il a déjà mis le feu une fois à l'appartement, donc on n'est pas... Je sais pas. Sinon on peut couper à l'appart. Impossible de savoir ce qui se passe à l'intérieur. L'homme est en crise, il faut penser à tout. Première chose, couper le gaz. Non, ça y est, Non, c'est bon, il est coupé. Il a coupé là. Enfin, s'il allume, enfin, je sais pas, il laisse le gaz ouvert et qu'il décide de mettre le feu, au moins on évite déjà un incendie dans l'immeuble ou une explosion. Même. Il est connu pour ça en plus. Il a déjà mis le feu à l'appartement. C'est déjà arrivé. Bon, c'est Laurent, il a balancé une cartouche. Un des policiers vient d'effectuer un tir de flashball pour chasser les jeunes qui commencent à se regrouper. Pas question de laisser la situation dégénérer. Un tir flashball pour moi, un tir flashball pour 61. Ils étaient là-bas au fond, ils sont repartis derrière, donc ils vont essayer de les avoir. La priorité, c'est de pénétrer dans l'appartement. Pousse-toi. Les policiers doivent entrer avec prudence. Sa chambre, elle est au fond à gauche. Sa chambre, elle est au fond à gauche. Venez vous mettre là. Venez vous mettre là. Venez vous mettre ici. Vous êtes toute seule? Vous êtes toute seule ou pas? Il est là ou pas? Selon sa sœur, l'individu serait seul dans l'appartement. Mais les policiers tombent sur une femme en peignoir. Que fait-elle ici? Et surtout, pourquoi n'a-t-elle pas ouvert la porte? Ça fait qu'une demi-heure que je suis là, j'ai enlevé mon pantalon parce que j'étais pourri trempé, je commençais à faire un sale bain, à ranger tout. D'accord. Bon. Mais il m'a pas dit que c'était vous. Hein. Il m'a dit que c'était des gars qui avaient tué son frère. Ah non, mais j'ai entendu moi, mais... Étrangement, cette femme en peignoir se présente comme la femme de ménage. Le forcené s'est enfermé dans la salle de bain. Tu sors de la salle de bain, d'accord? Tu sors tranquillement. Montre tes mains, je vais rien faire, d'accord? Tu restes calme, ça va bien se passer. Tu vas te mettre au milieu de la pièce. Dépêche-toi. Au bout de plusieurs minutes de négociation, l'homme accepte de sortir. Joël et ses hommes parviennent à le maîtriser. Bah oui, moi je vois pas tout ça, je suis pas à leur hauteur, je suis déjà mort. Faut les ramasser les pièces, faut les ramasser les pièces. Vous êtes fait pour la vache à lait, elle va nourrir tout le monde la vache. Je vais pas vous donner les secrets, hein. C'est bon, les Allemands ils ont gagné 2 guerres, ça suffit, ils sont champions du monde. Hein. Ouais. Regardez le crack, bah oui, moi j'ai 5 mg de rapide. La sœur est désespérée. Son frère est accro au crack. Il vit chez leur mère et sa violence devient ingérable. Il faut pas rester avec lui, quoi. Il a envie de faire ce qu'il veut. Il dérange tout dans la maison, il taxe de l'argent, il est menaçant si on lui donne pas. Donc c'est pas une vie pour ma mère qui a pratiquement 70 ans, quoi. Et puis on ne trouve pas de solution, quoi. Ça fait combien de temps qu'il est comme ça? Depuis l'âge de 18 ans, il a 46 ans. On dit souvent, il est prêt à tuer pour avoir sa dose, quoi. Donc ça fait quand même peur, quoi. Si c'est cool, c'est cool. Si c'est cool, c'est Raoul. S'ils sont patrouilles, on descend avec l'individu. L'homme est emmené à l'hôpital où il va être pris en charge. Attention sur notre pied. En bas des immeubles, la situation s'est calmée, mais les policiers ont essuyé des jets de pierre. Qu'est-ce que c'est ces beaux cailloux? C'est ce qu'on a pris tout à l'heure en attendant l'intervention. Dans ce quartier quadrillé par les dealers, porter secours est dangereux. Eux, ils savent pas qu'on est là pour porter assistance à quelqu'un. Pour eux, on est là pour eux. Donc forcément, ils viennent au contact. La mission des policiers n'est pas terminée. Ils doivent maintenant assurer la sécurité des pompiers jusqu'à l'hôpital. Pour l'instant, nous, on le laisse aux urgences psy, c'est eux qui vont traiter le dossier de ce monsieur qui est déjà connu dans leur service. Je pense qu'ils feront le nécessaire derrière pour que justement, ils ne leur lâchent pas tout de suite et qu'ils ne soient pas embêtés derrière. L'homme, qui continue à délirer, sera interné pendant 1 mois
dans un établissement spécialisé en addictologie. Un tout petit répit pour sa famille. Le lendemain, c'est dans le même quartier que la police municipale part effectuer une patrouille. Une volonté assumée de se montrer quotidiennement et de ne pas laisser le terrain aux voyous. Ici, une partie des jeunes a oublié le chemin de l'école depuis longtemps. Désœuvrés, ils passent leur journée au pied des tours et quand une cave est ouverte, ils en font leur quartier général. Vous êtes combien là-dedans tous les collègues là, vous venez là. Vous venez nous violer ou quoi les mecs? Non, on va pas vous violer. Mettez vos mains au mur. Les policiers connaissent bien tous ces jeunes. La cave est un lieu privé. Alors Joël rappelle les règles. Donc par contre, à savoir que le fait de squatter comme ça les caves, hein, vous savez très bien, c'est un délit. Donc messieurs, au bout d'un moment, il va falloir changer d'endroit. Donc pas squatter les caves, il y a forcément des gens qui habitent ici. Donc leur tranquillité, ils y ont le droit aussi, au même titre que vous chez vous. Donc vous évitez de venir squatter là. La patrouille continue, car ces regroupements de jeunes sont interdits. Ils dérangent le voisinage. Donc messieurs, on va vous demander de vous disperser, il y a un arrêté anti-regroupement ici. J'ai rien compris. Monsieur, monsieur, jeune homme, avec la capuche. Ouais. Vous êtes en train de boire quoi, monsieur? Bah, de la vodka. D'accord, vous me sortez une pièce d'identité, s'il vous plaît. Consommer de l'alcool est également interdit sur la voie publique. Joël doit verbaliser. Monsieur. 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 Bah, venez ici, monsieur. Vous attendez là, monsieur, vous allez être verbalisé. Bon. Eh, jeune homme. Oh, c'est un contrôle de police, vous restez là, monsieur. Le jeune garçon écope d'une amende de 11 €. La payera-t-il? Rien n'est moins sûr. Mais Joël ne peut utiliser que les armes juridiques dont il dispose. Dans ce quartier, les provocations sont continuelles. C'est quoi le souci, monsieur? Vous arrêtez d'insulter les gens, sinon je vous mets 68 € d'amende pour un tapage, monsieur. On est bien d'accord. Et quand je demande dispersion, c'est dispersion. Sinon, c'est 11 € d'amende chacun. Vous avez 14 ans, je vous permets pas, moi, d'insulter les gens, monsieur. Bah, ça s'appelle un manque de respect. Bah, y a pas d'âge pour insulter. Bah, vous n'insultez pas, monsieur. Allez-y, monsieur. Moi, je règle mes freins, je regarde bien mon... Ah, vous y allez maintenant. Allez-y, monsieur. Les freins sont bien. T'as vu, le vélo, il est bien. C'est pas t'as vu, déjà, arrêtez de me tutoyer, je suis pas votre ami, d'accord? 4-5 ans. Regroupement, squat, consommation d'alcool, tapage. Autant de nuisances contre lesquelles les équipes de police luttent sans relâche. Mais ici, ils doivent aussi lutter contre le trafic de drogue. Pourquoi vous venez là tous les jours? Bah on pose, c'est notre endroit. C'est votre endroit? C'est notre spot. Ah, c'est pas un endroit pour se poser, messieurs, hein, pas devant les halls d'entrée. On va se mettre là. Arrêtez de jouer. En fait, ces deux jeunes garçons travaillent pour les dealers du quartier. Leur mission, surveiller les allées et venues des policiers afin de permettre au dealer de vendre sa drogue en toute tranquillité. Leur salaire, un kebab et un sachet de cannabis à 5 € par jour. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Comment? Comme d'habitude. Les policiers montrent aux deux guetteurs qu'ils ne sont pas dupes et qu'ils savent très bien ce qu'ils font. En plus, je dois rester encore jusqu'à 13h45 parce que ma mère, elle me ramène des courses. Ah bah pas ici, monsieur, vous allez quitter les lieux. De toute façon, vous allez pas squatter devant le hall, ça c'est une certitude. Bah j'ai pas de téléphone pour l'appeler. Bah vous donnez rendez-vous à votre mère ailleurs, monsieur. Comment? Pas devant les halls d'immeuble. Je te dis comment? Quittez les lieux, messieurs, vous restez pas là. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Les deux guetteurs s'éloignent, mais ce quartier est un haut lieu de deal. En inspectant les alentours, les policiers ne tardent pas à trouver de la drogue. Bien joué, Chot. Il faut faire une photo. On va appeler l'OPJ. C'est caché sous les feuilles, justement, pour pas être vu de la population. Une dizaine de sachets de cannabis. Ici, les ventes sont nombreuses et ce petit stock aurait été très vite épuisé. Il y a des cocottes, là.
Quelques sachets de cocaïne, eux aussi destinés à la vente. Pas une énorme prise, mais suffisamment pour énerver les dealers du quartier. Les policiers s'attendent à des représailles. Ils n'aiment pas quand on trouve la matière, donc forcément ils se regroupent assez rapidement et quitte à nous faire partir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça, vaut mieux pas qu'on pose ici pour pas prendre de projectiles. Après leur moisson du jour, les policiers aperçoivent un des caïds du quartier impliqué dans le trafic de drogue. Un homme qui pose sans cesse des problèmes. Joël appelle la police nationale pour procéder à un contrôle. On fait juste un passage là, et puis un passage là, et puis après on revient direct. Ouais, de chaque côté, de façon à sécuriser machin. Monsieur, vous leur donnez très bien. Ah bon? Vous avez une pièce d'identité? Bon. Vous avez un danger ici, c'est bon. C'est quoi là-dessus? Bah, sortez. Tube. C'est quoi, c'est du tube ou pas? Sortez, monsieur. Sortez. Ah oui, voilà. Pas de chance pour le dealer, qui ne s'attendait pas à croiser les policiers. Dans ses poches, de la résine de cannabis, mais aussi de l'héroïne, une drogue dure qui peut se révéler mortelle. T'as rien d'autre sur toi? Non, mais on fera une palpe plus approfondie là-bas. Allez hop. Le dealer n'a que 21 ans, mais son casier judiciaire est déjà bien chargé. Immédiatement emmené au commissariat, il sera placé en garde à vue. On gagne pas à tous les coups, mais bon, 2 fois, on a gagné 2 fois aujourd'hui. C'est une bonne journée? C'est une journée. Joël et son équipe reprennent leur patrouille et retombent sur le jeune guetteur au vélo. Il commence son tour de garde. Pour ne pas trop se fatiguer, il a même amené son tabouret. Qu'est-ce que vous faites encore là? Ne me prenez pas la tête. Non, mais déjà, vous parlez correctement, Non, d'accord? non, je suis énervé. Non, mais je vous le dis, moi. Donc vous êtes énervé, c'est votre problème. D'accord? Je suis là pour faire un boulot. Ça vous plaît pas, c'est comme ça. Date de naissance. Cette fois, Joël le verbalise pour regroupement. Une amende de plus pour ce garçon de 15 ans. Bon, par contre, vous ramassez votre chaise et vous y allez. Tu m'étonnes que je la prends, ma chaise, elle est toute neuve. Arrêtez de me tutoyer, monsieur. Avant, j'ai pas votre âge. Je vous manque pas de respect, donc ne me manquez pas de respect, monsieur. Donc, je vous demande de quitter les lieux, de ramasser votre chaise et ça s'arrêtera là, monsieur. Ça se passera très bien pour tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Le petit guetteur ne semble pas impressionné par cette amende. Va m'agacer. Bon, si je viens vous chercher, ça va mal se passer, hein. Vous allez me ramasser votre PV ou je vous verbalise pour un jet de détritus, allez-y. Vous croyez où, là? Pour un bout de papier. Oui, pour un bout de papier, c'est 68 €. Je le redonne aux arbres. Ah ouais, c'est un jet de détritus. J'ai pas le droit. Allez-y. C'est interdit. Tout à fait, monsieur, c'est 68 € d'amende. Ah, vous devez être riche avec toutes ces amendes. Le jeune homme quitte la tour, mais les policiers ne vont pas tarder à le retrouver. Dans la soirée, c'est une image dans le centre-ville de Compiègne qui attire l'œil de l'opérateur du CSI. Il est 1 h du matin, un groupe de jeunes se promène. A priori, rien de suspect, mais pas pour Rudy, qui a un œil averti. On va mettre en plein écran. Voilà, là. De toute façon, on voit, il tourne le dos à la rue, donc c'est pas pour rien. L'homme à la capuche a été rejoint par un autre promeneur. Rudy aurait vu juste. L'homme à la capuche est un dealer, l'autre un client. Et sur l'écran, l'opérateur assiste à la transaction en direct. Et là, il sort le pain. Il fait sentir au client. Il remballe. Et hop! Dans le caleçon. Et voilà, ni vu ni connu, sauf pour nous. Le dealer, qui ignore que toute la scène a été observée et même enregistrée, va bientôt avoir une surprise. PM de CSI. Transmet. Il y a un équipage pas loin de la rue des Lombards.
J'ai un beau bébé là, pour du stup. Un mec avec une capuche barbue, une cigarette à la bouche qui a rangé un joli pain de résine de cannabis dans son caleçon. Ouais, c'est bien reçu, on se rend sur place. Vous pouvez nous indiquer s'il y a du mouvement, s'il se déplace? Là, pour info, il se déplace, il va direction place du Change. Il est accompagné du mec avec une casquette à l'envers et capuche avec de la moumoute. Ouais, c'est reçu, on est rue de Bouvines, on arrive. Le dealer est en train de rejoindre sa voiture pour continuer la tournée des clients, mais celle-ci va être brusquement écourtée. Vous mettez les mains sur la voiture. Vous savez pourquoi on est là? Non. Non, vous savez pas? Sortez tout déjà. Sortez tout ce que vous avez. Ouais, votre veste, vous n'avez rien de dangereux sur vous? Les deux hommes sont plutôt sereins. Pour eux, il s'agit d'un simple contrôle d'identité. Ils n'imaginent pas qu'ils ont été filmés en pleine transaction. Voilà. Je vais pas faire poche par poche et vous le redemander. Sortez tout ça. Non, je vais vous faire déshabiller, ça va aller plus vite. Non, c'est bon. Éteignez votre cigarette au-dessus des gens. Jetez votre cigarette, éteignez-la s'il vous plaît. Merci. Le vendeur se montre coopérant. Il sort le contenu de ses poches. Mais ce n'est pas ce qu'il a dans ses poches qui intéresse les policiers. Ce qu'ils cherchent, c'est le pain de cannabis que le dealer a dissimulé dans son caleçon. Visiblement, il ne le sort pas. Il ne veut pas le sortir. Puis là, le problème, c'est que vu qu'il est monté dans son véhicule, il l'a peut-être caché dans le véhicule, mais les policiers municipaux ne sont pas habilités à fouiller dans le véhicule. Dans la PM de CSI. Transmettez. Ouais, le Gugus, il peut pas nier, hein. J'ai les images, hein. Je l'ai en gros plan, hein. Il le cache dans son caleçon. Si le dealer a caché le pain de cannabis dans son véhicule, les choses vont se compliquer pour les policiers. Car selon la loi, seule la police nationale peut fouiller sa voiture. Ah, ça y est. Vous avez rien oublié? Vous êtes sûr? À l'intérieur. Là, vous avez quoi, monsieur? C'est pas votre sexe. Sentez ce que vous avez dans votre pantalon. Ce qui barre, là. À moins que vous soyez en pleine forme, mais je doute. Voilà, monsieur. Le dealer doit improviser très vite une stratégie de défense. Il essaye de se faire passer pour un simple consommateur. C'est quoi ça, monsieur? Hein? C'est quoi? C'est ma conso. Comment? C'est ma conso. C'est vrai? Avec les billets de 10, pareil? Ouais. D'accord. Allez, monsieur, vous allez nous suivre. Là, mes affaires elles sont sur le capot, c'est mort. On va les récupérer. Non. On compte les billets ensemble. Oui, on va faire ça ensemble. Ouais, bon, on compte les billets ensemble. On compte les billets ensemble. Vous avez des reçus, non? Quoi, quel reçu? Commencez pas à faire nerveux, là, monsieur. Détendez-vous. Mais y a pas de nerveux, je suis tranquillou, c'est vous, là. Non, c'est pas crisper. Si, c'est vous, là. Mais je suis en train de me crisper, alors, normal. Pourquoi? Mais normal, il y a mes sous sur le capot, vous voulez pas compter? Pas sur le toit, on vient de vous dire qu'on allait le faire avec vous, monsieur. Bah allez, vas-y, moi je suis là, on fait. Sur le toit de la voiture, en plus du pain de cannabis, plus d'une centaine d'euros, probablement déjà gagnés dans la soirée. D'accord, monsieur, 140 €. Hein. Exactement. D'accord. On a compté ensemble. Au niveau de la résine, il y a combien? Aucune idée, j'ai attrapé ça tout à l'heure, je l'ai payé 600 €. L'homme maintient sa version. Il aurait acheté ce pain de résine pour son usage personnel. Mais vu la quantité, le tribunal aura du mal à le croire. Emmené au commissariat pour y être entendu, le dealer ne change pas sa version, mais elle ne va pas tenir très longtemps. C'est la police municipale de Compiègne. Hein. Ils sont fiers pour une prise de consommateur, c'est cool. Ah ouais. Après, sachez pour votre gouverne que vous avez été filmé par le CSI. Donc il y a un opérateur qui a filmé vos agissements. Donc après, vous irez vous expliquer sur vos faits et gestes. Emmené en garde à vue, l'homme a été déféré devant un juge pour trafic de stupéfiants. Il risque 6 mois de prison. Quelques heures plus tard, le CSI reçoit un appel d'un habitant de la cité du Clos des Roses. Quelqu'un aurait cassé sa boîte aux lettres. Je vais intervenir au 6 rue Jeanne-Lorvac, concernant un différend qui oppose le requérant avec une accès aux verrières. Le requérant l'accuse, apparemment il l'a vu en train de forger sa boîte aux lettres. Ils sont tous les deux en train de se discuter, s'enguirlander dans le hall d'entrée de l'immeuble. Un conflit de voisinage. Police de proximité. La police municipale se doit de régler ce genre de problème qui empoisonne la vie des habitants. D'autant qu'ils peuvent dégénérer très vite.
Je sais pas ce qui se passe, ils ont leur boîte aux lettres ouverte. Bon, parce qu'ils sont foutus. Ouais, ça veut dire moi j'ai mis mes clés dedans. Attendez, je vous montre. J'ai mis mes clés dedans. Ça veut dire moi, je pense qu'ils sont tombés dans le trou là parce que je les trouve pas. Moi, il m'a vu en train de faire ça. Oui. Est-ce que parce que t'es en train de forcer dessus comme ça, en train d'essayer de tirer dessus. Le jeune garçon aurait tenté de récupérer ses clés dans la boîte aux lettres du voisin. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on lui reproche. Tu fais comment pour rentrer chez toi? La gouttière pétée, c'est qui? C'est moi. Alors? Regardez, monsieur, comme quoi je ne raconte pas des mensonges. Vous voyez, c'est quand même... c'est dangereux. Sur la vidéo, on voit clairement l'adolescent grimper le long de la gouttière qui n'a pas résisté à son poids. Les policiers connaissent bien ce jeune homme. À 14 ans, il fait partie de la bande de guetteurs qui travaillent pour les dealers de la cité. Dans le hall de l'immeuble, la situation s'envenime entre les voisins et la mère du jeune homme. Sérieux, vous foutez de moi? Je vous ai vu faire de mon balcon. Eh ben vous m'avez rien vu faire du tout parce que... Qui est en train de forcer ma boîte aux lettres? Parce que vous avez perdu votre balle. La force comment? J'avais pas de clé, rien du tout. Putain de clé, je l'ai vu, putain, vous êtes tiré dessus. N'importe quoi, déjà j'ai regardé dans ma boîte aux lettres, j'ai tout enlevé, j'avais allumé mon téléphone, la lumière pour regarder. Ah ouais, mais c'est vrai, on s'est allumé toute seule peut-être. Tu fais pas écoutez, je vous agence, c'est plus possible là. Trou du sur ma mère, je vous... Les policiers sont obligés d'intervenir pour éviter que les voisins n'en viennent aux mains. Une fois le calme revenu, la mère avoue qu'elle est dépassée par les agissements de son fils. Et ça fait depuis décembre qu'il va plus en cours. Il a été suivi par une éducatrice, là ça a changé d'éducatrice et puis ça change rien quoi. Il veut pas aller en cours, il va pas et moi je pars bosser à 5 h du matin, il est pas parti quoi. Puis j'ai personne pour le garder toute la journée quoi. Et son père? Et son père, il veut pas en entendre parler. Cette femme élève seule ses enfants. Elle sait que son fils travaille pour les dealers, mais elle ne parvient pas à le dissuader. Après, est-ce qu'il est forcé d'y aller? Je pense pas trop non plus. Bah, je pense pas non plus, mais après, c'est vrai qu'il avait un de ses amis qui s'était fait frapper récemment, et voilà quoi, donc... D'accord. Voilà, et vous savez pourquoi il a été frappé? Bah, parce que pareil, il allait plus là-bas régulièrement. Après, je sais pas trop comment ça fonctionne. L'adolescent, qui a quitté le collège, travaille pour les vendeurs de drogue. Et dans ce job, la règle est simple. Quand on est guetteur, on reste guetteur. Interdiction de quitter son travail, sous peine de se faire casser la figure. Ce soir, les policiers vont quand même tenter de raisonner le jeune garçon. Vous n'avez aucun état d'âme par rapport à ça. Ça veut dire quoi ça déjà? Un état d'âme, ça veut dire que ça vous touche pas. Votre mère, s'il y a des dépôts de plainte, c'est elle qui mangera, parce qu'elle est responsable de vous. Elle a l'autorité parentale. Et ça vous fait rien de foutre votre mère dans la merde. Bah, vous continuez. Vous faites le voisinage, avec vos copains, vous foutez le bordel. Vous êtes dans les quartiers en permanence sur des points de deal. Alors au bout d'un moment, c'est votre mère qui va payer et vous, ça vous fait rien. Sur des points de deal, c'est ma mère qui va payer. Elle est responsable de vous. Vous n'avez pas peur de l'épuiser? Elle en peut plus, là, votre maman. Ah, je suis très bien. Et vous en avez qu'une, hein? Vous en avez pas deux. Vous retournez à l'école, là. Vous êtes encore jeune. Faites un apprentissage, je sais pas. Ça va vous occuper. Ouais, mais je peux pas faire d'apprentissage à 14 ans. Je dois attendre l'année prochaine pour faire une 10 mois. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Moi, je sais pas. Je vais peut-être partir en boulangerie. Ah bah voilà, ça c'est une bonne idée, puis ça gagne bien en plus. Ils veulent tous faire boulanger pâtissier. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. En les côtoyant au quotidien, les policiers connaissent bien les trafiquants et ne renoncent pas à tenter de convaincre ceux qui ont encore une chance de revenir dans le droit chemin. Pour l'heure, le calme est revenu dans la cité. Le lendemain soir, c'est vers le centre-ville de Compiègne que les policiers se dirigent. Le CSI vient d'être contacté par une brasserie de la ville, car une cliente pose un problème. Le patron est encore là. Elle est interdite de séjour. Pour quelle raison? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Pourquoi? Je vais pas vous donner de raison, madame. Ah bah vous l'aviez eu la dernière fois. Voilà, elle arrive, elle fait un scandale. Donc à savoir qu'il y a déjà eu des problèmes dans l'établissement avec vous, donc c'est peut-être pour ça qu'ils vous refusent l'accès. Avec moi, non, jamais. Non, Après, pas avec moi. Mais que me reproche-t-on? Mais j'ai demandé la direction. Parce qu'il y a eu des soucis, c'est ce que je suis en train de vous Quel expliquer. souci? Des soucis avec vous par le passé dans l'établissement. Avec moi? Oui, tout à fait. Et alors, quel chef d'accusation? Il n'y a pas de chef d'accusation, madame. Vous avez posé des troubles dans l'établissement, ils sont en droit de vous refuser l'accès. Donc c'est pour ça, voilà. L'interdiction de fréquenter cet établissement semble insupportable pour cette femme. Elle donne alors des explications.
étonnante. C'est parce que j'ai refusé de me livrer à la prostitution. Et j'ai appelé la pute du Baraka. J'ai jamais rien fait. Madame, calmez-vous. Regardez mon visage. Le visage est déterré. Parce que là, on m'a drogué.